Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter comment prendre soin des orchidées. Donc, faire une vidéo expliquant comment s'en occuper une fois, notamment qu'elles ont fini de fleurir. Comment faire pour qu'elles puissent refleurir à nouveau. Les orchidées sont des plantes très résistantes, malgré ce qu'on pourrait croire. Seulement, elles ont des besoins spécifiques qui ne sont pas les mêmes que la plupart des plantes. Pourquoi? Parce que la plupart des orchidées cultivées ont en fait des besoins de plantes tropicales épiphytes, comme on dit d'un point de vue scientifique. D'un point de vue plus classique, il faut comprendre que ce sont des plantes qui normalement poussent sur les troncs des arbres, donc sans terre, et dans des milieux humides et chauds et lumineux, mais sans lumière directe. Ce qui explique un peu les principaux besoins de l'orchidée et aussi les principales difficultés qu'on peut avoir quand on les cultive. Donc il suffit de savoir ça et après on peut vraiment s'adapter. Donc la première chose, c'est elles ont besoin de lumière, mais pas de lumière directe. Si vous leur mettez directement au soleil dehors ou directement derrière une fenêtre, mais vraiment collé à la fenêtre, vous allez avoir des orchidées qui vont avoir leurs feuilles qui brûlent. Et j'ai un exemple ici d'une orchidée que je suis en train de sauver. Donc, vous devez le voir sur cette feuille-là notamment. Vous voyez, toute cette feuille a été brûlée complètement par le soleil direct. On l'a mis dehors, quelqu'un l'a mis dehors et malheureusement, vous voyez, elle a été blessée. Donc un point important, ne mettez jamais vos orchidées dehors. On peut soi-disant les mettre à l'ombre, mais moi je préfère vraiment faire attention, ne pas les mettre dehors et plutôt dans une pièce lumineuse. Donc ça c'est important, elles ont besoin de lumière, pas à l'ombre. Mais pourtant, pas de soleil direct. Le deuxième point, c'est, comme je l'ai dit, ce sont des espèces qui poussent sur des troncs. Donc, ne plantez jamais vos orchidées dans de la terre, c'est pas leur milieu. Pourquoi? Parce que sur les troncs, en fait, les orchidées sont généralement poussent dans les mousses sur les troncs. Donc, leurs racines sont habituées à respirer. C'est-à-dire qu'elles ont besoin, elles sont vertes déjà, leurs racines, contrairement à la plupart des plantes. Pourquoi? Parce qu'elles sont capables de transformer la lumière en énergie, en matière pour elles. Et puis, elles ont besoin de surtout ne pas être avec un contact avec un substrat très fin qui va adhérer à leurs racines et qui va les étouffer. Elles ont besoin d'espace, mais d'un espace humide. Donc le substrat des orchidées, vous verrez dans le commerce des substrats spécial orchidées. J'en suis pas forcément fan, pourquoi? Parce qu'ils ont un défaut, c'est que souvent il y a des particules assez fines qui risquent de justement se colmater sur les racines. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est de faire leur propre substrat. Donc ce que je vous propose, c'est de vous présenter un peu ce qu'on peut faire lors d'un de mes ateliers. C'est comment on rempote une orchidée de A à Z. Et comprendre comment on fait leur substrat et comprendre comment ensuite on interagit avec elles. Donc en détail, ce que vous avez besoin, c'est des copeaux de pin maritime qu'on achète facilement en jardinerie de deux tailles, taille moyenne et taille petite, que vous allez mélanger dans un bac. Qui vous donne un mélange avec des composés plus ou moins grands. Puis vous allez rajouter de la sphaigne qui s'achète aussi en jardinerie. Alors juste un point, la sphaigne, c'est une plante issue des tourbières qui a une capacité de rétention d'eau extrêmement importante, c'est-à-dire qu'elle se gonfle quand on lui donne de l'eau et puis progressivement elle va la restituer et s'assécher. Mais c'est aussi une espèce végétale qui pousse très très lentement. Donc quand vous utilisez de la sphaigne, utilisez-la et réutilisez-la au fur et à mesure parce que c'est une ressource relativement très peu renouvelable. Donc certes on en a besoin, mais on en a besoin en faisant attention et en ne gaspillant pas. Donc vous le mettez dans votre mélange
déjà d'écorce. Et vous en mettez suffisamment, mais pas trop. C'est là où il y a un petit équilibre à trouver pour avoir de l'eau qui va bien être en contact avec les racines et donc garder un milieu humide pour les orchidées, mais pour autant ne pas le rendre trop humide. Donc pour remélanger, là c'est pas mal. Vous voyez, vous avez quelques sphènes dans beaucoup d'écorce de pin. J'en rajoute encore un tout petit peu. Voilà, ça suffit amplement. Donc vous avez ensuite un mélange qui est comme ça. Donc un mélange de sphène, vous le voyez ici, et d'écorce de pin. Ce mélange-là, vous allez le faire tremper pendant une demi-heure dans de l'eau. Donc vous allez remplir de l'eau jusque-là. Pourquoi? Pour faire justement gonfler la sphène et que les écorces de pin s'humidifient. Parce que quand vous allez rempoter l'orchidée, ensuite vous n'allez pas l'arroser pendant une semaine, donc elle a besoin d'un minimum d'eau. Vous rajoutez l'eau. Vous faites que tout trempe bien et vous allez laisser reposer une demi-heure. Donc une orchidée se présente généralement dans un pot transparent. Et vous voyez là les racines très vertes qui sont sur le tour. Et vous avez ici les feuilles. Et en haut, vous avez généralement les tiges florales si jamais elles viennent de fleurir. Donc la première chose qu'on fait, c'est la sortir du pot. C'est tout simplement la retirer complètement de son pot et de son substrat. Il ne faut pas avoir peur. La seule chose que vous devez faire attention, c'est de ne pas trop abîmer les feuilles. Mais elle est costote. Il peut arriver que vous ayez du mal à la sortir. Donc là, vous y allez délicatement. Mais n'hésitez pas à tirer. Vous voyez, assez rapidement, le substrat s'enlève. Donc enlevez-le, parce que de toute façon, vous n'allez pas le garder. Et là, on voit la caractéristique que j'aime pas du tout dans la plupart des orchidées qui sont vendues dans des centres commerciaux. Vous voyez un bouchon beaucoup plus compact qu'on met au centre de l'orchidée, qui est comme de la tourbe en fait, ce qui leur permet en fait de ne pas arroser trop les orchidées quand elles sont commercialisées. En fait, ce bouchon-là, à terme, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va, comme je vous ai dit tout à l'heure, les racines des orchidées, elles ont besoin de respirer, donc il va faire pourrir le centre de l'orchidée. Il faut vraiment, dès que votre orchidée a fini de fleurir, il faut vraiment enlever, la rempoter et enlever cet élément. Et vous verrez que du coup, je ne sais pas si vous le voyez, on va se rapprocher un peu. Vous voyez les racines au centre? Là, elles sont jaunes. En fait, elles ont commencé à pourrir. Et ça, c'était l'endroit où il y avait le tube en tourbe. Vous pouvez enlever aussi les tiges qui servaient de support pour les fleurs. Vous pourrez les réutiliser, surtout gardez-les jetez pas lors de la prochaine floraison. Et là, on n'a plus besoin, il n'y a plus de poids. Et vous arrivez avec une orchidée qui a ses racines que vous enlevez petit à petit avec beaucoup de douceur, si vous pouvez, les éléments qui restent accrochés aux racines. Voilà. Parce qu'il y a un peu d'éléments qui adhèrent, ce qui est normal, c'est pas grave. Et à partir de là, vous allez avoir besoin soit d'un sécateur, soit d'un ciseau. Ce que je vais vous conseiller, donc là pour le coup j'ai le sécateur, c'est vous pouvez
désinfecter avant de soigner une orchidée les lames avec de l'alcool. De l'alcool classique qu'on utilise pour de 70%, ça va très bien. On peut trouver ça en supermarché ou en pharmacie. Ce qui permet, si jamais vous avez déjà coupé juste avant d'autres végétaux qui peut-être étaient malades ou avaient des champignons, d'éviter de les transmettre à l'orchidée. Parce que quand on rempote une orchidée, c'est la période la plus délicate. On n'est pas certain qu'elle va survivre. Moi, la plupart survivent, il n'y a aucun problème. Mais c'est une période où on va lui couper des racines. Donc, ce qui veut dire qu'elle va devoir cicatriser. Et si jamais elle est en contact avec des champignons ou des bactéries à ce moment-là, elle risque de tomber malade. Donc ce serait dommage de lui transmettre une maladie. Donc vous allez regarder racine après racine. Une racine saine, c'est une racine qui est verte. Si elles sont un peu sèches, vous voyez, ce bout-là est sec. Donc toute cette partie-là est sèche, elle a une partie plus grise, elle est plate, on voit vraiment qu'elle est morte. Ça, il faudra le couper. Vous avez aussi une racine ici qui est abîmée. Vous voyez, elle est brune, elle se décolle, elle n'est pas d'un seul tenant. Là aussi, vous allez couper. Donc quand vous rempotez une orchidée, en fait, c'est la phase où vous avez l'impression que vous enlevez beaucoup de racines parce qu'il y a des bouts à enlever morts. Et ce que vous allez garder, c'est les racines qui sont vertes, comme celle-ci. Celle-là, elle est saine, vous voyez. Elle n'est pas jaune, elle n'a pas de blessure. Donc vous allez lui garder les racines les plus saines qu'elle a. Donc je vous montre comment on fait. C'est pas très compliqué. Il faut prendre son temps, c'est tout. Donc vous voyez une racine à couper, comme celle-ci. Vous la coupez à l'endroit où elle est abîmée, à partir de l'endroit où elle est abîmée. Et vous la jetez. Vous voyez, ce bout-là est encore vert. Tout ce bout-là est vert. Par contre, vous avez des racines auxiliaires qui sont mortes. Donc vous enlevez les auxiliaires qui sont mortes, vous gardez celles qui sont vertes. N'ayez pas peur de couper, mais prenez le temps de bien identifier lesquelles sont bonnes, lesquelles ne le sont pas. Il est possible qu'il vous en reste très peu. Dans ce cas-là, je vous conseille d'en garder quand même, sinon vous n'allez plus avoir d'orchidées. Mais gardez celles qui sont les moins abîmées. Celles qui ne sont pas en couleur blanche translucide, ou alors si elles le sont, qu'ils ont des parties encore vertes. Et surtout celles qui ne sont pas fendues, abîmées avec un côté marron, ce qui veut dire qu'en fait elles ont été blessées. Vous voyez, on enlève beaucoup de racines quand on fait ça. N'hésitez pas à utiliser le toucher. Le toucher vous permet de savoir si quelque chose est mort ou ne l'est pas. Vous voyez par rapport au début, voilà ce qui reste. Il reste très peu de choses. La deuxième étape, c'est les tiges, donc les tiges florales. Les tiges florales partent au niveau des feuilles, sur une feuille en fait, au-dessus d'une feuille, et montent. Et vous pouvez voir qu'elles ont des nœuds, du moins comme des nœuds, à différents endroits. Là, vous en avez un ici. Ici, vous en avez un autre. Là, vous voyez, c'est des renflements. En fait, ces nœuds, c'est l'endroit où la plante peut, c'est pas dit qu'elle le fera, mais peut se faire une nouvelle tige et commencer à refleurir. Donc, ne coupez pas les tiges florales à la base, sauf si elles sont sèches. Donc là, vous voyez, ça, toute cette partie-là, elle est sèche, elle est marron clair. Quand vous y touchez, on sent vraiment qu'elle est beaucoup moins ferme que la partie verte. Donc là encore, utilisez vos sens. Ce que je vous propose pour couper les tiges, c'est de la couper juste au-dessus d'un nœud, de l'endroit où ça a été grillé. Surtout pas en dessous, puisque le bourgeon, c'est l'endroit où il y a le renflement. Donc c'est vraiment au-dessus. Donc là, vous avez la partie qui est sèche, avec, vous voyez, il y avait un nœud à cet endroit-là. Vous ne coupez pas là, parce que tout ça, c'est mort. Et vous allez
à celle qui est juste en dessous. Vous sentez le deuxième renflement et vous coupez 2 pieds. Et vous allez couper au-dessus d'un ferme pour que ça soit très lisse. Il ne faut surtout pas qu'elle s'effrite. Voilà, le bord est très lisse. Il ne faut pas que ça soit effiloché, c'est pas bon sinon. Ça la blesse trop. Là, elle va pouvoir guérir tranquillement. Et donc, elle va pouvoir éventuellement faire une tige florale à partir d'ici. Vous avez maintenant une orchidée qui a été taillée au niveau des racines et au niveau des tiges. Et donc, qui est apte à être rempotée, tout simplement. Donc pour cela, vous allez préparer son pot. Vous n'êtes pas obligé de prendre un autre pot que celui qu'elle avait précédemment. Une orchidée, contrairement à une plante habituelle, elle aime bien être serrée dans son pot. Donc à part si vraiment beaucoup de racines dépassées, mais à un point important et que lorsque vous avez tout coupé, vous n'arrivez pas à tout mettre dans le pot, sinon vous ne l'agrandissez pas. Et si vous l'agrandissez généralement que de 1 cm de diamètre, pas plus. En fait, une orchidée, elle n'a pas besoin de beaucoup d'espace. C'est très différent des autres plantes. Donc ce que vous allez faire, vous allez tout d'abord déposer votre orchidée et vous occuper de ce mélange-là qui a bien trempé, qui est maintenant humide. Vous allez le mettre dans une passoire, tout simplement, et l'essorer un petit peu, du moins juste l'égoutter. Vous gardez un peu d'eau, mais il ne faut plus que ça coule. Et ça va être votre support. Donc, pour emporter votre orchidée, vous avez votre pot qui est vide. Vous pouvez l'avoir nettoyée hein, si besoin. Ça peut être bien. Vous avez votre mélange de pain et de sphaigne qui a été égoutté et votre orchidée qui a été taillée. Vous commencez par mettre un petit peu dans le fond de mélange de pain et de sphaigne, notamment sur les rebords, les trous qui seront peut-être plus difficiles à combler une fois que vous aurez mis les racines. Et ensuite, ça c'est pas forcément nécessaire, hein, la première partie. Et ensuite, vous mettez votre orchidée dans le pot. Tranquillement, avec beaucoup de délicatesse et de douceur. Vous faites rentrer toutes les racines à l'intérieur du pot. Donc vous les enroulez d'une certaine manière, jusqu'à que le bas des feuilles soit à peu près au niveau du haut du pot. Ensuite, vous prenez progressivement le mélange à la main et vous allez combler toutes les interstices. Donc vous allez le faire de manière ferme mais douce. Et essayez qu'il n'y ait aucun trou. En tout cas que ça soit vraiment tassé. Donc n'ayez pas peur, vous pouvez y aller, vous n'allez pas lui faire de mal. Sauf si vous êtes une vraie brute, mais normalement ça se fait très bien. Et vous utilisez vos doigts pour bien enfoncer entre les racines et qu'il y ait le moins d'interstices possible. Une orchidée a besoin d'être maintenue dans son support pour pas qu'elle penche quand elle va fleurir. Parce que le poids des fleurs et surtout le décalage avec la tige peut conduire à qu'elle se déchausse. Donc pour qu'elle ne se déchausse pas, en fait, il faut qu'elle soit serrée dans son support. Et prenez le temps. C'est juste un moment où vous lui donnez vraiment un moyen d'être ancré. Pardon. Donc là, vous avez une orchidée qui est rempotée. Et vous pouvez la tenir par les feuilles. Vous voyez, je ne tiens pas le pot et le pot il tient. Là, c'est le test pour savoir si vous l'avez bien serré comme il faut. Une fois que vous l'avez fini, vous avez fini de vous occuper de votre orchidée. Il faut la laisser tranquille pendant 1 semaine, le temps qu'elle cicatrise parce que vous avez coupé ses racines et donc il faut la laisser un peu tranquille. Vous pouvez juste humidifier un bout d'essuie-tout, de sopalin et nettoyer les feuilles qui peuvent avoir de la poussière. Et ensuite, vous la laissez... Certains ont des cache-pots. Il y a des gens qui disent qu'il faut mieux ne pas mettre de cache-pot et qu'elle reste à faire la photosynthèse des racines. Moi, j'utilise des cache-pots pour l'arroser. Donc, vous la mettrez dans son cache-pot si elle a un cache-pot ou sinon comme elle est.
Et vous avez fini de prendre soin de votre orchidée après floraison. C'est pas obligé de le rempoter à chaque floraison. Mais une orchidée qui fleurit pas, c'est qu'elle a besoin d'être rempotée généralement. Et ça peut être aussi parce que elle n'est pas la luminosité qu'il faut, du moins, ou d'autres contextes. Mais essayez déjà de la rempoter, ça marche très bien. Moi j'ai eu des orchidées qui refleurissaient plus depuis des années et qui ont refleuri quand je les ai rempotées. Pour l'entretien quotidien, certains disent qu'il faut laisser un fond d'eau, etc. Moi, je vous le déconseille. Si vous laissez un fond d'eau au fond du pot, vous avez un risque de pourrir à nouveau les racines des orchidées. Ce que je fais, c'est quelque chose de très simple. Je les bassine, c'est-à-dire je mets de l'eau jusqu'au ras du cache-pot et je les laisse dedans de 10 minutes à une demi-journée. Suivant combien de temps j'ai le temps et puis leur laisser, si je vois qu'elles ont eu très soif, je les laisse bien absorber l'eau. Et ensuite j'égoutte, comme il y a des trous au fond du pot, j'égoutte tout simplement, je vide le cache-pot. Et voilà, c'est fini. Et ça, une fois par semaine, ou 2 fois par semaine si vraiment il fait très chaud, mais généralement une fois par semaine. Pour savoir si vous avez besoin d'arroser votre orchidée, c'est très simple en fait. Alors, si vous voyez des traces d'humidité, donc là je ne sais pas si vous voyez, la racine elle est assez verte parce qu'en fait on voit de l'eau. Elle n'est pas totalement sèche. Le long des racines, quand on regarde, et que le support n'est pas sec mais encore humide, n'arrosez pas. Arrosez uniquement quand il devient sec. Donc normalement c'est une fois par semaine. Des fois quand elle fleurit, il faut le faire 2 fois et s'il fait chaud. Vous pouvez du coup leur donner l'engrais à ce moment-là, c'est-à-dire vous diluez l'engrais dans l'eau d'arrosage, seulement diluez l'engrais beaucoup plus que ce qui est écrit sur le bidon, parce qu'ils ont une tendance à forcer un petit peu le dosage et qu'une orchidée peut parfaitement refleurir sans engrais en fait. Mais bon, vous pouvez la nourrir quand même notamment quand elle fleurit. Si vous avez des feuilles abîmées comme ici, alors vous n'êtes pas obligé de les couper tout de suite. Parce que si c'est les feuilles principales et que l'orchidée a été bien abîmée, c'est-à-dire qu'elle a été exposée au soleil pendant longtemps et qu'il ne reste que des feuilles comme ça, vous voyez les parties vertes, elles fonctionnent encore. Elles fonctionnent encore parce qu'il y a encore du vert. Alors le vert c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la chlorophylle. Donc ça c'est pour toutes les plantes, pas que les orchidées. La chlorophylle c'est une substance qui permet à l'orchidée de capter l'énergie solaire. Et à partir de l'énergie solaire et du CO2 de l'air qu'elle ingère, du moins, qu'elle incorpore également au niveau des feuilles, elle va faire une réaction qui s'appelle la photosynthèse, qui permet à partir de l'énergie solaire et du CO2 de faire la plupart de la matière de la plante. C'est comme ça qu'ensuite elle fait ses feuilles. Elle a besoin bien sûr d'autres éléments que de carbone et d'oxygène, qui est compris dans le CO2. Et donc du coup, les autres éléments, elle va les puiser au niveau des racines. Et c'est au niveau des racines, c'est pour ça que vous donnez de temps en temps de l'engrais, c'est pour les autres éléments. Mais la plupart de la matière qu'a une orchidée, ou la plupart des plantes, elles proviennent essentiellement de l'air et de l'énergie solaire. Voilà. Si vous voyez, c'est très simple de s'occuper d'une orchidée, c'est pas très compliqué du tout. Quand vous achetez une orchidée, je vous recommanderais, si vous avez les moyens, de l'acheter vraiment dans un spécialiste des orchidées et d'en acheter que quelques-unes. D'acheter vraiment les orchidées qui vous plaisent. Généralement, les plus belles sont relativement âgées et ça se voit aux feuilles. Et le fait qu'elles aient l'endroit où les feuilles arrivent est assez large et qu'elle a plusieurs feuilles. Là, vous voyez que l'orchidée a un certain âge. Et respectez-la comme un être individuel. C'est pas un objet de consommation, c'est vraiment un être vivant qui vous offre la beauté de vous donner des fleurs et vous pouvez vraiment le voir vivre. Donc j'aimerais conseiller aux personnes de l'acheter non pas comme un objet de décoration, mais vraiment comme un élément vivant
que vous importez dans votre univers. Et donc du coup, ça vaut le coup parfois d'aller dans des spécialistes des orchidées pour acheter une très belle orchidée et de la garder plus longtemps si vous le voulez. Et elle aura sans doute été moins abîmée que certaines orchidées qui sont achetées en masse. Pour ceux qui sont plus adeptes des notions énergétiques, vous pouvez aussi vous connecter à elles et voir qu'en fait l'orchidée a une énergie extrêmement forte en fait. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous avez pu l'utiliser. Donc n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire de la vidéo ou sur mon Facebook Reliance Plante. Et si vous le souhaitez, si vous voulez avoir cet atelier d'un point de vue pratique avec un accompagnement et que je puisse vous dire si ça va pas et aller un petit peu plus loin sur comment prendre soin des orchidées, n'hésitez pas à vous inscrire au prochain atelier ou me dire que vous êtes intéressé, soit via mon Facebook, donc Reliance_plante au pluriel, soit en commentaire de cette vidéo YouTube. Je m'occupe bien sûr des orchidées, mais je peux aussi faire des ateliers sur les plantes en terrasse, les plantes si vous avez un balcon, pour pouvoir mettre des aromates, des légumes, en tout cas reverdir et nous permettre de nous reconnecter à la base de la nature qui sont les plantes. Je vous remercie et vous souhaite une très très bonne journée.